Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Ça y est, c'est le grand jour, on teste enfin ce kit de fou d'acrygel. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, comme ça vous saurez comment le gagner. J'ai vu dans les commentaires de dimanche qu'il vous tardait vraiment de voir ce crash test. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous dire merci pour vos super messages. Ils sont vraiment tous adorables, donc merci beaucoup. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des vidéos qu'on va sortir. Allez, c'est parti, on va tester tout ça ensemble. Allez, du coup, on va faire ça sur le majeur. Donc, j'ai préparé mes cuticules. Et à partir de là, à part l'alcool, on va vraiment juste utiliser ce qu'il y a dans le kit. Donc, je prends la lime et j'utilise le côté doux, c'est-à-dire le côté avec le grain 180. Et je matifie tout simplement ma plaque ongulaire. Le but, c'est vraiment juste de griffer l'ongle pour que la matière accroche bien à l'ongle. C'est tout. Donc, je fais bien au niveau des cuticules et toute la surface de mon ongle. On va bien sûr dépoussiérer. Voilà. Et on va maintenant choisir nos pop-its. Donc là, pour changer un peu, j'ai choisi du coup le pop-it amande. On fait bien attention à ce que le pop-it arrive vraiment parfaitement à chaque côté de l'ongle. Donc il ne faut pas que ni l'ongle naturel ni le pop-it dépassent. On va prendre maintenant notre base et on va l'appliquer sur l'ongle naturel. On fait attention aux cuticules et on en met bien partout. Et maintenant, on va prendre la lampe UV. Donc du coup, je l'ai branchée, j'ai appuyé et je mets la main dessous. Donc faites bien attention, moi je l'ai mise 2 fois la main. Parce que vu que c'est une petite lampe et qu'elle n'est pas très puissante, ça met plus de temps à catalyser, tout simplement. Et bien sûr, comme j'ai pas pu me décider, on va mettre les 3 couleurs pailletées. Donc j'appuie sur mon tube, je mets de l'acrygel dans le pop-it. Pareil pour le second. Voilà. Bon, alors là, du coup, je vous avoue que j'en ai mis beaucoup trop. Normalement, c'est la moitié de ce que j'ai mis. Mais c'est pas grave, comme ça, je vais vous montrer comment le travailler. Donc là, du coup, j'utilise de l'alcool pour le travailler. Je trempe mon pinceau que j'essore un petit peu sur un coton de cellulose et j'appuie. Dès que votre acrygel colle au pinceau, vous retrempez dans l'alcool, tout simplement. Comme ça, ça ne collera plus. Voilà, vous tapotez. Il faut vraiment bien en mettre partout dans le pop-it. Et vous voyez, c'est là que je me suis rendu compte que j'en ai trop mis. Normalement, ça ne bave pas, ça ne dépasse pas comme ça du pop-it. Mais bon, c'est pas grave, vous allez voir, il y a toujours moyen de s'arranger. On vient poser le pop-it rempli d'acrygel sur l'ongle naturel. Voilà, vous essayez vraiment de bien le mettre pour qu'il y ait de l'acrygel partout. Avec un pinceau du coup imbibé d'alcool, on va venir tout simplement enlever le surplus autour du pop-it. Vous voyez là, ça bave énormément. C'est pas grave. Le plus important, c'est au niveau des cuticules. Donc toujours pareil, on va allumer la lampe. Ah oui, vérifiez bien jusqu'au dernier moment que le pop-it se soit bien mis. Sinon ça va catalyser de travers et c'est là que ça va pas du tout faire joli. Donc là j'ai trempé mon ongle pour voir s'il était sec, c'est pas du tout sec. Donc j'en remets un petit peu sous la lampe. Là ça commence à être bon. Et j'en ai tellement mis en fait que le pop-it ne s'en va pas. Donc au cas où quand même je l'ai remis parce que j'avais l'impression que ça collait un petit peu. Donc n'hésitez pas à le remettre autant de fois que vous le souhaitez. On dégraisse un peu parce que ça colle de partout et vous voyez que je galère. Mais pas de panique, même si vous galérez comme ça, il y a une technique. Vous prenez une petite spatule et vous l'enlevez avec, tout simplement. Donc là du coup c'est juste horrible parce que du coup il y a un petit ventre en dessous, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on peut vraiment l'arranger en limant. Donc on lime les côtés, tout ce qui a dépassé de l'ongle en fait, vraiment.
vous refaites la forme du pop-it. Si vous voulez raccourcir votre ongle, n'hésitez pas à le raccourcir. Alors en général, vu là la longueur, faites-le avec la ponceuse si vous pouvez, parce que ça sera beaucoup plus simple. Avec la lime, ça va être très très long. Donc voilà, je refais ma forme. N'hésitez pas à regarder vraiment votre doigt sous tous les angles pour voir si votre ongle est droit. En général, c'est bête, mais je mets ma main à plat sur ma cuisse pour voir où j'en suis. Parce que du coup, c'est que là vraiment que je m'en aperçois. Et c'est très pratique. Donc du coup, là, je m'attaque un petit peu au cuticule parce que ça a bavé un petit peu à ce niveau-là. En faisant très très attention à ne pas se blesser. Parce que ça peut faire très mal. Surtout que là, la lime, elle est neuve. Donc du coup, elle coupe énormément sur les arêtes. On va prendre un embout de précision pour commencer à attaquer le dessous. Donc vous voyez, hop, j'appuie et je commence par le centre. J'appuie et je fais des va-et-vient pour pouvoir bien marquer mon C-curve au niveau du centre. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer les autres côtés. Donc vous voyez, je vais du centre vers les deux extérieurs. Voilà, du coup, c'est vraiment trop épais. Donc j'utilise un autre embout. Voilà, comme ça, il est plus gros et c'est beaucoup plus facile à poncer. Voilà, je vous zoome. Vous faites vraiment bien attention, hein. C'est toujours le même procédé. Je pars du centre vers les extérieurs. Comme ça, c'est bien équilibré. Alors normalement, si vous ne mettez pas autant d'acrygel dans votre pop-it, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Là, c'est vraiment juste parce que j'ai fait une bêtise. On refait un petit peu la forme. Comme ça, notre ongle sera parfait. J'adore cette forme stiletto. Je trouve que ça, c'est super joli. Alors par contre, il faut faire très attention. Si on le fait bien pointu, on peut se blesser. Ça m'est déjà arrivé et franchement, ça fait très très mal. Je me suis enfoncé mon ongle, mon stiletto, dans un autre doigt. Et quand je vous dis enfoncer, c'était pas mal. Franchement, ça a commencé à saigner et tout, donc ça peut être une arme. Je prends un embout pour les cuticules et je viens poncer au niveau des cuticules pour que ce soit bien fin et que ce soit bien propre. Donc là, vous voyez, je vous zoome bien. Voilà. On va dépoussiérer. Toujours très important pour voir où on en est. Alors là, vous voyez maintenant, je me suis aperçue qu'il y avait un petit creux dans mon ongle. Donc, c'est vraiment tout simple, hein. Vous prenez de l'acrygel transparent. Il y en a dans le kit, donc c'est parfait. Et vous venez l'appliquer sur votre trou. Voilà, vous en mettez bien partout. Surtout bien dans le trou, vous vérifiez que ce soit rempli. Et ensuite, on peut étaler le reste. Voilà. Hop, je retire un petit peu l'excédent de mon pinceau sur un coton de cellulose. Je retrempe mon pinceau dans de l'alcool pour éviter que ça colle. Et j'étale tout simplement. Et vous voyez que grâce à ça, il n'y a plus de trous. On fait catalyser, bien sûr. Sinon, ça va pas tenir, hein. Donc cette lampe, elle est bien aussi, bon, un petit peu comme toutes celles qu'on a testées, hein. Mais c'est sûr que ça vaut pas une vraie lampe bien puissante. Le seul souci, c'est qu'il faut le laisser un petit peu plus longtemps sous la lampe, du coup, hein. C'est le seul problème. Mais en soi, ça catalyse très bien. C'est pratique parce qu'elle est toute petite. Et vous pouvez la bouger n'importe où. Et ça, franchement, je trouve ça super. Donc là, du coup, comme j'ai pas l'habitude de cette lampe, j'utilise toujours un douting tool pour toucher la matière pour voir si elle est encore molle ou pas. Là, je me suis aperçue que oui, un petit peu. Donc, je la remets sous la lampe. Toujours bien vérifier parce que si vous vous apercevez au dernier moment... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Si vous vous apercevez au dernier moment que votre acrygel n'est pas catalysé, quand vous allez limer, il y a tout qui va partir. Donc du coup, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, là, on va limer le surplus pour que ce soit bien lisse. Voilà, on dépoussière toujours pour voir où on en est. Très important.
On va prendre le bloc polissoir et on va matifier tout ça pour que notre finition puisse bien s'accrocher à notre construction. Voilà, toujours pareil. On dépoussière et on va pouvoir appliquer le top coat, qui est quand même assez épais. Moi j'adore les top coat épais. Je trouve que ça fait beaucoup plus lisse au rendu après la catalysation. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et on en met bien partout. On fait attention aux cuticules, aux arêtes de l'ongle. Et on fait en sorte que la finition soit bien lisse. Et quand c'est bien appliqué, sous la lampe. Et ça y est, c'est catalysé. Voilà mon stiletto pailleté. J'ai pas pu choisir, donc du coup j'ai mis les 3 paillettes dans un ongle. J'applique mon huile à cuticule. Et voilà le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Pour tenter de gagner ce kit, il faut aimer la vidéo, commenter cette vidéo et surtout être abonné. Attention, on vérifiera tout. Et bien sûr, je ferai le tirage au sort ce dimanche en vidéo. J'ai commandé un nouveau kit, donc ça sera bien un nouveau kit qu'une abonnée recevra chez elle. Comme ça, tous vos produits seront neufs. Et on se retrouve dimanche pour un unboxing. Ongle Access, on fera la commande et j'ouvrirai le colis avec vous. Bisous bisous.